Alors, le 10 février 1917, pour qu'ils cessent de soigner les malades dans les quartiers juifs. Voilà. Alors là, après, il y a Irina, page 53 du tome 1. On le voit. Alors, on le voit ici. Alors là, là c'est la suite de ce qu'on a vu. Elle dit: je vous défends de dire ça. Vous n'avez pas le droit de confisquer Dieu. Après aussi, il y a un prêtre, page 6 du tome 2. Alors là, elle est en train de libérer les enfants. Et là, il y a un prêtre qui les aide. Elle dit: loué soit Dieu. Et le prêtre, il dit: Dieu, les nazis ont cru se l'accaparer. Mais ils ne font que le pervertir. Alors là, ici, on voit un oiseau, je sais pas trop, un peu un ange, un peu Dieu, on dirait. C'est un peu mitigé. Après, il y a un docteur, page 32 du tome 2. Et ensuite, il y a, page 48 du tome 2, il y a 3 images où on voit le Christ crucifié. Alors c'est ici. Alors, là, vraiment, c'est vraiment 3 images où on voit que Dieu est là. Voilà. Alors le nazi se sert de Dieu pour faire du mal et pour torturer. Et les autres pour faire du bien. Et je pense que c'est souvent comme ça. Qu'on utilise Dieu de toutes les façons et de toutes les manières. Maintenant, je vais vous lire un extrait, page 30 à 31. Voilà. Mon cousin d'Ukraine m'a raconté que les Juifs sont convoqués par des affiches, des messages à la radio ou des haut-parleurs. Souvent, l'armée allemande confisque les registres de la mairie pour aller chercher les gens chez eux. On leur conseille de prendre des vêtements chauds et de quoi manger quelques jours. On leur dit qu'ils vont être transférés dans l'Est, à Kiev ou en Palestine. N'importe quoi. Bien sûr, les récalcitrants ou ceux qui se sont trouvés à se cacher sont abattus immédiatement. Les nazis emmènent les autres un peu à l'écart des maisons et forcent tout le monde à se déshabiller en laissant leurs vêtements en tas par catégorie. Une fois nus, on les force à courir sous une pluie de coups. Ce n'est qu'au dernier moment qu'ils découvrent les fosses creusées le plus souvent par des paysans ou des ouvriers du cru. Mon cousin en a fait partie. Il en cauchemar de toutes les nuits. Leurs dernières secondes de vie sont marquées par la vision des corps au fond des fosses. Hommes, femmes, enfants, tous les uns sur les autres, parfois des membres de leur propre famille. Après ça, la balle qu'on leur tire dans le dos est peut-être, je dis bien peut-être, une libération. Voilà. Alors là, c'est